Bonjour à tous, nous voilà pour un nouveau shiur du Grand Rabbin d'Israël, le Rav Yitzhak Yosef Shalita. Bezrat Hashem, cette semaine, on va essayer de parler de quelques lois sur encore les lois de Brachot, mais plus en ce qui concerne les beignets. Baruch Hashem, on aime tous les beignets. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est certaines halachot qui peuvent ressortir de cette coutume extraordinaire qui sort d'ailleurs de Rabbeinu Maimon, un des grands kadmonim, le père du Rambam, qui dit qu'on a la coutume de manger des sphinges, des beignets en l'occurrence. C'est pour ça que Bezrat Hashem, on va essayer de développer quelques halachot qui en ressortent de cette coutume. Pas de la coutume elle-même, mais des beignets. Alors tout d'abord, il faut savoir que sur les beignets, on fait la beracha de Boré, Miné, Mezonot. Pour quelle raison? Car nous avons une Gemara, où là-bas il y a écrit Pataba Bekisnin, Mevachin Alea Boré, Miné, Mezonot. On fait dessus Boré, Miné, Mezonot. C'est quoi Pataba Bekisnin? C'est un jargon halachique assez intéressant, sur lequel il y a justement une discussion parmi les Rishonim. Il y en a certains qui pensent, on a l'opinion du Rav Ha'egon, on a l'opinion du Rambam et d'autres encore, vraiment sur les paramètres à respecter pour considérer un pain mésonote. Il y en a certains qui pensent qu'il faut que ça soit croustillant. Donc ceux qui pensent qu'il faut que ça soit croustillant, même si c'est sucré, même si c'est fourré, dans tous les cas ça restera mésonote. Mais il faut que ça soit exclusivement croustillant. Si c'est pas croustillant, même si c'est fourré, même si c'est sucré, ça reste à moitié selon certains poskim. D'accord? Il y en a d'autres qui pensent non. Tant que c'est fourré, et attention, fourré, il faut que ça soit quelque chose de sucré aussi à l'intérieur, parce qu'il existe des tourtes, par exemple, au thon, des tourtes au saumon. C'est une vraie challah, et la vraie challah, donc, elle est vraiment à motzi, et ils ont rajouté après à l'intérieur, avant même de l'avoir cuit au four, ils ont rajouté à l'intérieur des choses, etc. Ça reste à motzi la chaminaretz. Ça, il faut le savoir. Mais, on va dire fourré avec du sucré à l'intérieur, et que tout le pain, on a ressenti donc un goût sucré. Donc, dans un cas de figure comme ça, c'est mésonote selon certains poskim. Mais selon ces poskim-là, si c'est pas fourré, même si c'est sucré, même si c'est croustillant, ça reste un motzi la chaminaretz. Et troisième opinion, on va dire la plus connue, c'est que si le pain en question, il est sucré et on ressent le goût sucré, comme ça il dit le Rambam, et on ressent le goût sucré, dans ce cas de figure, ça devient mésonote. Et si c'est pas dans ce cas-là, si ça veut dire si c'est pas sucré, et qu'on ressent le goût, même si c'est croustillant, même si c'est fourré, ça restera à motzi la chaminaretz. Halacha le maase, Maran Shulchan Aruch, il a tranché la halacha dans Siman 168 halacha 7, comme les trois opinions, que ça soit sucré, et qu'on ressente le goût, que ça soit fourré, avec du sucré, ou bien que ça soit croustillant, dans les trois cas de figure, ça s'appellera Pataba Bekisnin, on fera la bracha de Boré, Miné, Mezonot. Logiquement, le beignet, il est bien baigné, d'accord? Il a été pétri d'une façon où il y a beaucoup d'huile aussi à l'intérieur. On ressent le goût qui est vraiment huileux. Donc, logiquement parlant, ça deviendra la bracha de Boré, Miné, Mezonot. Qu'en est-il à partir d'une certaine quantité? Il faut savoir qu'on a un din dans la halacha. On a une loi, une notion très importante dans la halacha qui s'appelle Gviut Seuda. C'est quoi Gviut Seuda? C'est-à-dire que lorsque je vais prendre mon repas, à partir d'une certaine quantité, même ce mezonot-là, il deviendra un motzi la chaminaretz. C'est quoi cette quantité? Marloquette entre Rashi et le Rambam. Selon le Rambam, c'est la valeur de 3 fois un betza. Chaque kabetza, c'est 54 grammes. Donc 3 fois 54 grammes est égal à 162 grammes. Alors que selon Rashi, c'est 4 fois un betza. Donc 4 fois 54 grammes, c'est égal à 216 grammes. Pas que je suis bon en maths, j'ai réfléchi avant, c'est tout. D'accord? Donc selon le Rambam, c'est 162 grammes. À partir de 162 grammes de mezonot, on va faire la bracha de Motzi la chaminaretz et Birkat Hamazon, et Tchatchadem au préalable, évidemment. Alors que selon Rashi, à partir de 216 grammes, je vais devoir faire Netchatchadem, Motzi et Birkat Hamazon. D'accord? D'ailleurs, il faut savoir qu'entre parenthèses, si la personne n'avait pas l'intention de manger autant, mais qu'en fin de compte, elle a mangé autant, eh bien, effectivement, elle fera Birkat Hamazon, même si elle a fait mezonot au début. D'accord? Ça, c'est important de le savoir. Dans quelle situation on va pouvoir considérer ce mezonot-là, avoir mangé 216 grammes et donc faire Birkat Hamazon, uniquement si là aussi on va respecter certains paramètres. Si maintenant on va nous proposer par exemple des croissants, on va nous proposer des pains au chocolat, on va nous proposer des gâteaux, on va commencer à manger, effectivement on arrive à 216 grammes,
Birkat Amazon, Yafé Meod. Pour les beignets, qu'en est-il? Est-ce que si je mange blé ayinara, 216 grammes de beignets, est-ce que je vais devoir faire la bracha de Birkat Amazon à la fin ou pas? Alors, il faut savoir qu'on a un paramètre aussi très important à respecter. Et c'est ce que l'on appelle dans la halakha, ça fait partie des jargons halachiques, c'est Maaseh Gdera. C'est quoi Maaseh Gdera? Toute chose qui est cuite et pas enfournée, c'est-à-dire tout ce qui est cuit sur le feu et non pas au four, ça rentre pas dans les paramètres de motzi. Un motzi, c'est un pain. Ok, c'est du pain. Alors certes, il y a une discussion sucré, croustillant, fourré. C'est derrière, il y a une marloquette. Donc effectivement, alors à partir du moment où on prend une certaine quantité, on va 216 grammes par exemple, et comme ça on traîne la halakha 216 grammes, on fera Birkat Amazon. Très bien. Mais lorsque ça rentre pas dans les paramètres, c'est-à-dire c'est Maaseh Gdera, c'est cuit sur le feu, à partir de ce moment-là, on ne pourra jamais être kové à Seouda dessus. C'est-à-dire que même si on mange 216 grammes, on ne fera jamais la bénédiction finale de Birkat Amazon, mais uniquement à la Mechia. Qu'en est-il par rapport aux beignets? Les beignets, eh bien, ils sont bien beignets, blainara, pardon. Donc, logiquement parlant, étant donné qu'ils vont être cuits sur le feu, ils vont être frits. Donc, logiquement parlant, on ne fera jamais dessus la bracha de Birkat Amazon. D'accord? Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les grandes fabriques de beignets, dans les grandes boulangeries, surtout en Eretz Israël, où surtout le samedi soir, ils sont très très demandés. Tous les soirs de Hanouka, ils sont très demandés, mais exclusivement samedi soir parce que tout le monde est à la maison, etc. Donc c'est un peu plus facile. Donc comment ils font pour gérer en réalité cette quantité énorme de ventes? Il faut savoir que dans certaines rabbanouyot en Israël, certains beddin en Israël, évidemment, ils vont faire une première cuisson avant Shabbat, que tout soit bien cuit. Et ils font la congélation, et ensuite, Motzei Shabbat, ils finissent la cuisson. Comment ça se passe? 70% de la cuisson vendredi, eh bien, se fait au four. Ils prennent ces beignets-là, ils les mettent au congélateur. Motzei Shabbat arrive. Ils arrivent, les ouvriers, ils arrivent dans ces boulangeries-là, ils sortent tous les produits du congélateur, et ils les font baigner. Donc, il est frit. Alors, la question, elle est-ce qu'on considère ces beignets-là comme des gâteaux qui sont cuits au four ou bien qui sont frits? Si c'est cuit au four, effectivement, à partir de 216 grammes, je pourrais faire la bracha de Birkat Amazon. Alors que si on considère la finition de la cuisson, en l'occurrence les 30 derniers pourcentages, étant donné que voilà, ça va être frit, donc on ne pourra jamais faire dessus Birkat Amazon. Là est la question, et c'est très intéressant en ce qui concerne la halakha. Je vous donne directement la halakha. La halakha, on dit qu'on va selon la fin de la cuisson. Il y a écrit comme ça dans le Sefer Korban Ishe, Siman 4. C'était un des grands chachamim de Chalab en Syrie, il y a plus de 100 ans. Il dit comme ça, chez Im matarat afia ishelo almenat limkor et adavar kemot sheu afui et la kede letagno bashemen birkato leolam mezonot gam kshekovea aleam seuda. Ils disent donc ce gadol a le Korban Ishe, Siman 4. Si la première cuisson qui a été faite n'est pas à des fins commerciales, parce qu'on ne pourra pas les vendre de cette façon-là, mais on devra terminer la cuisson de la façon, comme on a dit, frit, d'accord? Eh bien, on ira selon la fin de la cuisson. Comme, entre parenthèses, les amis, vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, ils vendent des pitotes, morceaux de pitotes comme ça dans des sachets, ça existe en Israël, avec du za'atar, etc., etc. Alors, il y en a certains qui se sont posé la question, est-ce que ce sont des pitotes qui ont été invendus, donc dans les grandes boulangeries, et qu'ils ont fait passer en fabrique, en usine, pour qu'ils soient séchés, etc., et épicés, ou bien non, depuis le début, ils avaient l'intention de les faire comme ça. Il faut savoir que ces pitotes-là, qui sont vendus dans des sachets, ils sont très très durs, donc c'est boré mini mezonot. Et pourtant, une pita normale, c'est Amotzei Lechem Min Haaretz. En fin de compte, à la halakha les maaseh, effectivement, c'est une vraie fabrique qui font ce genre de choses. C'est-à-dire que les pitotes au préalable, ils sont cuits à des fins d'une cuisson finie, et fait justement de manière croustillante, etc. Donc, dans tous les cas, ça sera boré mine mezonot. D'accord? Je referme la parenthèse. Pour revenir donc au beignet, étant donné que les 30 derniers pourcentages sont faits en friture, et c'était l'intention du commercial, par extension, la bracha restera tout le temps boré mine mezonot et à la mechia. Comme ça, on tranche la halakha.
Mais certains ne sont pas du même avis. Le Ginat Vradim, il rapporte comme ça dans Orach Chaim, Klal 1, Siman 24. Aochel Soufganiot Kishur Gviut Seuda Mevarech Hamotzi ou Birkat Amazon. Eux, ils pensent, le Ginat Vradim, pardon, ils pensent que même sur des beignets, eux-mêmes, pas spécialement 70% au four, 30%, non, ils pensent que même si c'est cuit, c'est frit, quand bien même on fera dessus, si on mange la quantité requise de 216 grammes, on ferait dessus la bénédiction de Hamotzi et Birkat Amazon. Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, dans ses Sfarim, Yabi Omer, volume 8, Orach Chaim Siman 21, alinéa 3, volume 9, Orach Chaim Siman 98, alinéa 22, Yoredea Siman 7, alinéa 1, Yahavedat, volume 5, Siman 53, volume 7, Siman 207, alinéa 15, et dans Chazon Ovadia Brachot, il rapporte comme ça dans la page 66, il rapporte comme ça, Chidouché Dinim chez le Rabbané Yerushalayim. C'était des Sfarim. Ok, alinéa 23. Il dit comme ça. Au nom de Mahari Berav, c'était il y a plus de 500 ans. D'accord? Chez Im Achal Soufganiot Vekaval et Amsouda Mevarech Hamotzi et Birkat Amazon. Comme ça, lui aussi, il rapporte. Selon ses poskim, il fera dessus Hamotzi et Birkat Amazon. C'est aussi l'opinion de Rabbi Yitzhak Aboulafia dans son livre Pene Yitzhak. Donc il y a une vraie marloquette sur ce sujet. Mais Rabbi Ephraim Navon rapporte comme ça dans le responsable Perar Shushan. Le Gaon Rabbi Yonah Navon, c'était le maître du Chida, dans le responsable Nerpa Bekesef, Orach Chaim Siman 2. Et d'autres poskim encore. Eux, ils pensent Shemevachim Hamotzi al Shiur Gviut Seuda Davka Bedavar Shenaase Bederech Chafiya Ve'esh Alav Tzurat Lechem. Aval Alisa Shibisla Otchigna Bashem En Afilu Yochal 300 grammes Léolam Mevarech Alav Boré Min Mezonot Ve'ala Mechia. Eux, ils pensent, ces poskim-là, entre autres le maître du Chida, ils pensent qu'effectivement, une pâte qui n'est pas cuite au four, mais cuite d'une autre façon, c'est-à-dire sur le feu ou bien en friture, tant que ça n'a pas cuit de la manière habituelle du pain, on ne pourra jamais faire dessus Hamotzi Lechem Min Haaretz et Birkat Amazon. On fera uniquement et exclusivement dessus la bracha de Boré Min Mezonot et Ala Mechia à la fin. Telle est l'opinion du Magan Avraham dans Siman 168 à l'alinéa 38. Comme ça, on peut déduire aussi de l'opinion du Taz dans l'alinéa 19 et l'alinéa 20. Ok? Que lui, il pense de Taz que une personne qui est Yerushalayim, une personne qui craint Hachem, il sera préférable de manger les beignets pendant un repas à base de pain. Au moins, on est sûr et certain qu'on va pas rentrer dans la marloquette. D'accord? Halakha le maaseh, mesdames et messieurs, dans tous les cas, sur les beignets, ça fait brachot laquelle, dans tous les cas, on ne pourra jamais faire dessus Birkat Amazon et Hamotzi Lechem Min Haaretz. D'accord? C'est la halakha. Si on ressort cela, la halakha, on ressort qu'effectivement, sur des beignets, c'est Boré Min Mezonot et Ala Mechia à la fin parce que c'est bichoul, parce que c'est une cuisson. C'est pas une afiya. On considère cela comme étant un bichoul, comme une cuisson au feu, et pas une cuisson au four. Il en ressort effectivement une kula, qu'effectivement on fera dessus uniquement Boré Min Mezonot et Ala Mechia, et jamais Birkat Amazon, mais peut-être qu'il en ressortira aussi une khumra. C'est quoi la khumra? C'est quoi l'exigence qui pourrait être retenue de cette halakha? Eh bien, par rapport à Bishul Goy. Il faut savoir que nous avons deux attraits très importants. Nous avons Bishul Goy et Pat Nartom. C'est quoi Bishul Goy? Bishul Goy, Chachamim, ils sont venus, et ils nous ont dit que, sache, Chavibi, qu'il t'a interdit de faire cuire quoi que ce soit par un non-juif. C'est un problème. Mishum Khatnout. De peur qu'on en vienne à être un peu ouvert d'esprit, et commencer à discuter, et commencer à s'ouvrir à lui, et Chas v'Shalom, ça pouvait emmener aussi une certaine assimilation du fait que l'un pouvait se marier avec l'autre, etc., etc. Donc c'est un problème. Comme ça, Chachamim, ils ont tranché la halakha dans la Gemara, d'accord, dans le traité Shabbat, dans le traité Avodah Zarah. Et donc, Bishul Goy, c'est interdit. Interdit de faire une cuisson par un non-juif. D'accord, très bien. Après, il y a une marloquette entre le Shulchan Aruch et le Rama. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle Bishul Goy? Est-ce que c'est uniquement le fait d'allumer, mais le Goy, il peut venir y poser? Selon le Beth Yosef, c'est le plus marqué, Rabbi Yosef Karo, il tranche qu'effectivement, il faut que le juif, il allume, il pose le plat en question. Le Goy, ensuite, il a le droit de faire des autres choses, mais il faut que le juif, il fasse ces deux péoulotes-là, ces deux choses-là. D'accord? Si on considère les beignets comme quelque chose de frit, interdit donc avoir Bishul Goy. Interdit que ce soit fait par un non-juif. Si on considère comme étant du pain, comme Pat Nartom,
comme une cuisson, comme du pain normal. Et il y a écrit dans le Gemara, dans le traité Avodah Zarah, Bet Shammai ou Bet Hillel gazru bizmanan al pat shel goyim mishum benotehem. Comme ça, c'est écrit dans le traité Shabbat 17b, que Bet Shammai et Bet Hillel, ils ont interdit, selon Chachamim, interdit d'utiliser la cuisson, donc le pain d'un non-juif. Ok, de peur qu'on en vienne là aussi au mariage. Alors que dans le Yerushalmi, dans le Talmud Yerushalmi, chapitre 2 du traité Avodah Zarah, halacha 8, לאחר מכן עמדו בדין וביטלו את התקנה הזו, והתירו פת של נחתום עקום אם אין לו פת ישראל. אבל פת עקום של בעל הבית אסור. La Gemara dans Yerushalmi dit qu'effectivement au fur et à mesure des années, ils ont réautorisé Chachamim le pain du non-juif. Pourquoi? Pour quelle raison? Tosfot il explique dans le traité Avodah Zarah à 35b, mais kivan shelo pashat isur ze bechol Israël, סמכו חכמים על דברי רשב"ג ורבי אליעזר ברבי צדוק שאין גוזרים גזירה על הציבור אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה. Comme c'est écrit dans le traité Avodah Zarah 36a. Que Chachamim ils se sont tenus sur l'opinion de Rabbi Eliezer ben Rabbi Tzadok et Rabban Shimon ben Gamliel que Chachamim ne peuvent pas venir et trancher, instaurer quelque chose que le public ne peut pas tenir. Du moins la majeure partie du public ne peut pas tenir. Le pain c'est la vitalité. Le pain, c'est la vie. La seule chose qui pouvait être consommée, la chose qui est la plus importante dans notre monde, c'est le pain. Ok, on demande à Kadosh Baruch Hu de nous donner le pain. D'accord, c'est la pain à ça. Donc, Chachamim, ils ont autorisé ce genre de choses. Comme ça, c'est écrit dans le Rambam. Afal pi she'asru patakum. C'est écrit comme ça dans le Rambam, chapitre 17, des lois de Ma'achalot Asorot, halacha 12. Que même si Chachamim ils ont interdit le pain du non-juif, yesh mekomot shemekelim bedavar velokrim pat anartom aakum bemakom shensham nartom Israël ou basade. Il y a certains endroits, dans certaines villes, ils se sont autorisés de prendre le pain du goy, à l'endroit où il n'y a pas le pain du juif. Ok, mais pnei shu shad atra, car c'est quelque chose de, voilà, on peut rien y faire. Comment on va faire? Ok. Aval pat ba'ale batim en sham mishemore bala akel. Mais le pain qui est fait à l'intérieur de chez moi, à l'intérieur de chez lui, chez le goy, chez le voisin par exemple, là on interdira. Comme ça c'est écrit dans le Rambam. Comme ça c'est rapporté dans le Rosh, dans ses Psakim, chapitre 2 du traité Avodah Zarah, Siman 27, Comme ça étrange Maran à Shulchan Aruch dans Yoredé à Siman 112, à l'Acha 2, d'accord? Donc on comprend que le pain du non-juif est autorisé d'une boulangerie, c'est permis. Ok, évidemment, je rajouterai entre parenthèses, évidemment toutes les autres problématiques qui pourraient être autour. Le pain du non-juif, alors que il peut y avoir des choses interdites dans le four, etc. Je rentre même pas dans ces problèmes. Évidemment que là, ça sera interdit. Tout ce que l'on parle dans la théorie, on parle du pain qui est fait par un non-juif. Ok, et par exemple, le Beddin, la rabbanout de l'endroit, a dit que dans telle boulangerie, il n'y a aucun problème. On pourrait s'autoriser, effectivement, selon ce que dit le Shulchan Aruch, s'autoriser d'aller acheter là-bas. D'accord? Uniquement et exclusivement dans ce cas de figure. D'accord? Donc, si on considère les beignets comme étant une cuisson au four, les 70%, premiers 70%, ils sont cuits au four. Est-ce qu'on considère cela comme étant bichoul goy ou bien pat nartom? Si c'est considéré comme pat nartom, le pain du non-juif, c'est permis. Si c'est considéré comme bichoul, c'est assour si c'est fait par un non-juif. D'accord? Donc, marloquette sur le sujet, selon le rivage, il dit comme ça, dans la Satchouva, Siman 28, Soufganim metagnim agoyim otam beshemen al marvat, kivan chiblilatam raka, en torat lechem alehem, vasurim bishum bishul goyim. Il dit le rivage, étant donné que toute la pâte qui est faite en cuisson, en friture, ok, n'a pas la même consistance que la pâte la pâte à pain. Donc, on considérera pas cette pâte comme étant du pain. Donc, par extension, on ne considérera pas le bichoul, cela comme étant pat nartom, mais uniquement bichoul goy. Donc c'est un problème. Comme ça, il tranche le rivage. Comme ça, il tranche le tashbet dans le volume 3, Siman 11. Comme ça, il tranche le ochot chaim, volume 2. Ok, le Marizain, il rapporte comme ça dans le shoot Shari Yeshua. Shenahagum Israël la kachat suganim anasim meisaraka, ou metagnim otam beshemet, veochlim otam betvash, kshe Israël yoshev sham ou mechate baour. Il dit comme ça, il s'autorisait cela en Égypte, de faire cela dans des endroits où il y avait des goïms, mais uniquement si le juif y venait et c'est lui qui retournait à chaque fois le beignet dans la friture. Ça uniquement c'était autorisé. D'accord?
Maran Rabbeinu Ovadia Yosef rapporte dans Yachav Da'at, volume 5, siman 53, il rapporte l'opinion du Tshuva Tarat Baz, chez Kol Sheino Ole al Shulchan Malachim, les lapet et tapat, en bo mishun bishule nochim. Tout ce qui n'est pas mangeable avec du pain n'est pas considéré comme étant un bishul goy. Parce qu'en général, un bishul, quelque chose qui est cuit sur la poêle, ou bien quelque chose qui est cuit au feu, dans de l'eau, etc., en bouillon, ça se mange avec le pain. Les beignets, ça se mange pas avec le pain. Donc ça, non, c'est possible. La Lora de base, il pense que tout ce qui n'est pas les lapets et tapas, tout ce qui ne se mange pas avec le pain, n'est pas considéré comme étant bichoul, mais comme du pain lui-même. D'accord? Il y a beaucoup de marloquettes sur le sujet. Rabbi Avram Alevi, le Ginad Vradim, c'est rapporté par le Chida. Il dit comme ça, il dit même si ça se mange pas avec le pain, on considérera ça comme étant quand bien même bichoul goy. Mais toute la raison pour laquelle on pourrait s'autoriser le bichoul, la cuisson, la friture qui est faite par nos juifs, comme ça, ils pensent que le juif, il est là-bas et il cuit, il retourne les beignets. D'accord? Donc, on voit qu'il y a pas mal de marloquettes sur le sujet. Comment on considérera la friture d'un beignet? Est-ce qu'on considérera ça comme étant bichoul goy ou bien comme étant pat nartom? Et donc, on pourrait s'autoriser. Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, comme ça, il tranche le Rav Yisraël Yosef, il dit ce cas. Peut-être que la halacha, elle est peut-être qu'on pourrait trancher selon le Rama, effectivement selon le Rama, qu'il suffit que le juif il vienne allumer. D'accord? Il vienne allumer sous le feu et que le goy lui-même y pose. Peut-être que s'autoriser, certes, Maran Shulchan Aruch il a interdit. Évidemment, lorsqu'on parle d'un bichoul normal, d'une cuisson normale, interdit de faire de cette façon-là. Il faut que ça soit le juif qui pose sur le feu aussi. D'accord? Mais peut-être que là, la halakha est comme le Rama. Deuxième, ça fait que peut-être que là, la halakha est comme le Pri Chadash et d'autres poskim, que tout ce qui ne se mange pas avec le pain est considéré comme du pain. Et donc, c'est considéré comme étant pat nartom et pas bichoul goy. Comme ça, étrange la halakha, le Rav Yisraël Yosef, qu'on peut faire un svek-seka. C'est pour ça que lorsqu'on se retrouve avec des boulangeries, où ils font là-bas la cuisson des beignets, et on voit que sur l'arrière-plan, c'est des non-juifs qui travaillent. Le juif, il est venu, il a juste allumé. On pourrait s'autoriser et manger ces beignets-là en svek-seka. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen.